Bon, il est très bien là, dans la réalité ce sera peut-être pas comme ça, mais dans l'idée c'est pas mal. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, c'était chez Apple. Là c'est l'analyste très réputé Ming-Chi Kuo qui a lâché une petite bombe sur Twitter. Quand je dis qu'il est très réputé, c'est parce que quand il donne des infos, généralement c'est exact. Dans son tweet donc, il nous dit qu'Apple serait en train d'essayer des écrans e-ink. Un écran e-ink, ça ressemble à ça et on en retrouve pas mal, notamment sur les liseuses type Kindle ou autre. L'idée d'Apple, c'est clairement pas de lancer des liseuses, mais il pourrait potentiellement le mettre sur un téléphone. Imaginez un téléphone pliant avec cet écran-là. Bon, faut aussi imaginer le fait qu'Apple travaillerait avec des écrans e-ink en couleur, mais ça pourrait donner un truc pas mal. Je parle de téléphone, mais ça pourrait complètement être aussi sur un futur iPad pliant ou un ordinateur portable MacBook avec un écran pliant comme on a pu le voir chez Lenovo récemment. Bon, et en vrai, la question qu'on peut se poser, c'est quoi l'intérêt d'un écran e-ink? Parce que les écrans que vous avez sur votre téléphone, ils consomment à la mort. Du coup, ce serait une bonne alternative à un écran classique pour un écran un peu secondaire pour voir vos notifs ou autre. Après, on parle de tout ça, peut-être que ça sortira jamais, hein. Peut-être qu'Apple fait juste des petits essais comme ça. Je vous rappelle que ça fait 6 ans qu'on entend parler d'un casque à réalité virtuelle chez Apple. Quelqu'un l'a vu? Et le chiffre de cette semaine, c'est 340. C'est le nombre de fois où vous envoyez des informations sur vous sans forcément le savoir à des entreprises. Et ça, c'est une moyenne par jour. Cette étude, elle nous vient d'une ONG irlandaise, l'ICCL. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que dans une journée, vous allez communiquer 340 fois en moyenne votre géolocalisation, votre historique de recherche, ce que vous avez regardé en vidéo à des entreprises. Alors si vous trouvez que c'est beaucoup, dites-vous déjà qu'on est protégé par certaines lois européennes. Aux États-Unis, c'est 740 fois en moyenne par jour. Hein. Pourquoi c'est pas top? Déjà parce que chiant d'être traqué toute la journée. D'ailleurs, retournez-vous, il y a quelqu'un derrière vous. Here's Johnny. Non, plus sérieusement, ces informations sur vous, elles sont pas utilisées que pour des pubs personnalisées et c'est bien ça le problème. Ça peut aussi être vendu à des sociétés basées en Chine ou en Russie et là, le but, c'est pas de la pub personnalisée, on est sur d'autres enjeux, un peu moins rigolos. En plus, une fois qu'elles sont vendues, les données, il y a aucun moyen de contrôler pour dire ah bah tu les utilises pas sur ça ou sur ça, hein, c'est finito. Alors c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte, là j'ai parlé de 340 moments où on prend une information sur vous. Dites-vous que ça fait une fois toutes les 15 secondes, hein, et on a pris toute la journée, donc 24 heures, vous dormez pas. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre tracker GPS de chez Invoxia et c'est Damien qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre cette ScanWatch de chez Weezings, notre petite pépite française. D'ailleurs je l'ai au poignet depuis le début de l'épisode, l'aviez-vous remarqué? Dites-le dans les commentaires, je suis curieux. Elle gère votre fréquence cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang, votre cycle du sommeil, elle étend jusqu'à 50 mètres et elle fait le café. Une seule de ces informations est fausse, je vous laisse deviner laquelle. Pour participer c'est très simple, vous la demandez dans les commentaires sous la vidéo et tirage au sort dans le prochain épisode. Et pour la vidéo de cette semaine, on va rider. Move up the inside. Brooks To cut through from Brooks. carving his way through. He's coming after Shetty. Wow, look at this. They're tight back up with Vernay and shoots. And Killian Lara is not going to die wondering here, is he? Fastest lap, 37.7. Et ouais, un championnat du monde de trottinette électrique. Ça s'appelle l'e-scooter ou l'e-scooter ou l'e-scooter, c'est écrit ici, voilà. Ça reprend globalement le même principe que la Formule 1, plusieurs courses dans plein de pays et à la fin, il y a un grand vainqueur. On a même une course qui devrait se dérouler en France, pour l'instant on n'a pas le lieu ni la date exacte, mais on sait que ce serait globalement au mois d'août. Tous les participants ont la même trottinette, la S1X, qui peut aller jusqu'à 100 km/h. Oui, on n'est clairement pas sur la trottinette que vous pouvez louer avec votre téléphone, hein, c'est pas... Les organisateurs expliquent que cette trottinette, elle est quand même relativement éco-responsable, tout est soit naturel, soit recyclé. Bon, par contre, le bilan carbone, ils font quand même l'Espagne, l'Italie, les États-Unis. Pas sûr qu'ils y aillent en trottinette, quoi. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, le petit pouce bleu qui encourage, le petit commentaire pour donner votre avis ou participer au concours, évidemment. Vous pensez à vous abonner à la chaîne YouTube 01net, la petite cloche pour rien rater, évidemment. Et moi, je vous donne rendez-vous ici, pas la semaine prochaine, mais la suivante. Salut!